Le diabète de type 2 est une maladie affectant la glycorégulation, c'est-à-dire la manière dont l'organisme utilise et régule le taux de glucose dans notre corps. Qu'est-ce que le diabète de type 2 ? Le diabète de type 2 est le type de diabète le plus répandu. Il se forme de manière lente et progressive chez les individus. Dans ce cas de diabète, le pancréas produit un taux normal d'insuline. Cependant, au fur et à mesure qu'une personne prend du poids, ces cellules chargées de capter et d'utiliser le glucose pour produire de l'énergie vont progressivement devenir insensibles à l'insuline. Cela va provoquer à terme un diabète sucré. On peut traiter le diabète de type 2 par le biais de médicaments antidiabétiques ou d'insuline. Ou même dans certains cas, les deux. Le problème de cette maladie est qu'elle est progressive et insidieuse. Ainsi, le patient peut ne présenter aucun symptôme durant une longue période. Cette maladie doit cependant être détectée et soignée au plus vite. En effet, avec le temps le diabète peut affecter dangereusement la circulation des vaisseaux sanguins. Ainsi, de graves complications au niveau des yeux, rétinopathie diabétique, des reins, néphropathie diabétique, des nerfs, neuropathie diabétique, apparaissent, ou bien encore provoquer des maladies cardiovasculaires, des attaques cérébrales voire affecter un membre du corps au point de devoir l'amputer. Lisez également, découvrez les 8 premiers symptômes du diabète. Les traitements. Tout d'abord, un médecin spécialisé évaluera le cas du patient afin de lui donner un traitement approprié à son type de diabète. Généralement, le traitement commence par un régime alimentaire strict accompagné d'activités sportives. Cela va permettre de faire baisser le poids et, par conséquent, le taux de glucose du patient. Dans cet article, nous vous présenterons donc 2 aliments permettant aussi de réduire naturellement le diabète, la stevia et la cannelle. La stevia rebaudiana est devenue populaire ces dernières années aux États-Unis et en Europe. Cependant, cette plante est déjà utilisée depuis des siècles dans son pays d'origine, le Paraguay. Cette plante est reconnue pour ses propriétés sucrantes et non caloriques. Elle possède aussi des propriétés permettant une meilleure régulation du glucose dans l'organisme. La stevia peut donc être consommée quotidiennement, sous forme d'infusion à prendre 3 fois par jour, ou bien même directement en extrait ou en comprimé. Cependant, rappelez-vous bien qu'il est fondamental que la stevia soit consommée en extrait pur, généralement de couleur sombre, et non sous forme d'édulcorant raffiné et dénué de toute propriété. La cannelle. Certaines études ont démontré que la cannelle, Cinnamomum cassia, participait à la baisse durable du taux de glucose et de cholestérol, mais aussi de lipides chez les patients souffrant de diabète de type 2. Selon ces mêmes études, la cannelle posséderait aussi des propriétés antioxydantes et augmenterait également la sensibilité à l'insuline. Cette dernière est l'hormone permettant de contrôler la glycémie. La cannelle peut être consommée en comprimé ou intégrée dans l'alimentation, sous forme d'infusion, ou de condiments incorporés dans les aliments et les boissons. La dose quotidienne recommandée pour réduire le diabète est d'entre 1 et 6 grammes, c'est-à-dire environ une cuillère à café de cannelle en poudre par jour. Quelques conseils pour faire une cure. Si vous voulez faire une cure de stevia et de cannelle, nous vous conseillons tout d'abord de consulter votre médecin ou votre naturopathe. Une fois que vous avez reçu le feu vert d'un spécialiste, vous pourrez faire une cure d'entre 1 et 3 mois durant lesquels vous boirez quotidiennement 3 infusions, une le matin, une après le déjeuner et une le soir. L'infusion que vous devrez préparer contient 2 cuillères à café bombées de stevia, en feuilles ou en poudre, et 1 cuillère à café de cannelle, en écorce ou en poudre, dont vous vous serez auparavant assuré de la bonne qualité et que vous ferez bouillir 5 minutes. Si l'infusion est trop douce pour vous, ajoutez un peu de jus de citron. Lisez également, 6 caractéristiques du diabète à connaître. Conseils supplémentaires pendant la cure. Nous vous conseillons de vous faire suivre par votre médecin traitant, afin que ce dernier puisse contrôler votre niveau de glycémie, les effets des infusions et au besoin réajuster votre traitement traditionnel. De plus, vous pouvez ajouter à votre régime alimentaire d'autres aliments pouvant être bénéfiques sur l'état de votre diabète. La levure de bière, riche en chrome, un minéral régulant le taux de sucre. Le cresson, contenant aussi du chrome. Les petits pois frais, agissant à la manière d'une insuline végétale. Les céréales complètes,
plus particulièrement le riz et l'avoine, régulant le taux de sucre dans le sang. L'eau de coco, aux propriétés hypoglycémiantes. Les champignons résine, méthylquéchitique, régulant le taux de glucose dans le sang et possédant aussi de nombreuses autres propriétés bénéfiques pour l'organisme. Enfin, il faut suivre strictement le traitement qui vous a été prescrit, faire du sport, ne pas aller au soleil durant les heures les plus fortes et traiter si possible naturellement les problèmes émotionnels que vous pourriez avoir. En effet, ce sont ces éléments qui influent le plus sur le bien-être et, par conséquent, sur l'évolution du diabète de type 2. Image reproduite avec la permission de EBAM 3000 et Bogdan Dumitrescu. Les meilleurs remèdes naturels pour lutter contre le diabète. Bien qu'il s'agisse d'une maladie chronique, maintenir un taux de diabète bas et ainsi prévenir l'avancée de la maladie est possible. Lire plus. Let's block ADS. Why?